Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 24 avril, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions, voici les titres. Dans le cadre de la semaine Street Bragard dédiée aux cultures urbaines, le spectacle Carré s'est produit ce mardi soir au centre socioculturel de Saint-Dizier. Retour en images dans quelques instants. Créé en 1987, Tremplin 52 est une structure d'insertion par l'activité économique. C'est la seule structure associative de ce type sur le département de la Haute-Marne. Ce week-end s'est déroulé sur 2 jours la finale de France de billard américain U17 à Argenteuil. 2 jeunes bragards ont participé. Retour sur leur expérience à la toute fin de cette édition. Et voici pour les titres. Dans le cadre de la semaine Street Bragard dédiée aux cultures urbaines, le spectacle Carré s'est produit ce mardi soir au centre socioculturel de Saint-Dizier. Un mélange atypique de danse urbaine et de danse contemporaine. Retour en images signé Gaël Bossu. Carré, ce sont 4 danseurs, tous différents les uns des autres, réunis le temps d'un spectacle. 4 solos de danse, variés entre la danse urbaine et la danse contemporaine, qui forment une œuvre singulière. Je pense que ça se marie très bien parce que tout ce qu'ils proposent dans le break, dans l'électro, c'est très dans un travail de ligne, c'est très précis. Il y a un travail de sol aussi qu'on retrouve dans le contemporain. Enfin, tout se marie je pense harmonieusement. Et ce qui est intéressant, c'est le mélange des énergies, des couleurs et des personnalités aussi. Finalement, qu'importe le style de danse, l'art, dans son sens le plus large, rassemble tous ceux qui souhaitent une chose, transmettre des émotions. Quand tu es seul sur scène, tu pars en voyage et t'emmènes les gens dans ton voyage. Et c'est ça qui me fait kiffer, moi, c'est d'emmener les gens dans mon voyage et de les voir émus et de les faire passer par toutes les émotions possibles. Voilà. Je pense qu'on fait tous de l'art et c'est beau. Quand c'est beau, que ce soit du hip-hop, du contemporain, du jazz, c'est beau, donc on se rejoint dans ça, quoi. Ce spectacle, chorégraphié par Ira Kodish, est l'un des événements de la Street Bragard, une semaine organisée par le centre socioculturel de Saint-Dizier et dédiée à toutes les cultures urbaines. Je pense que les jeunes, ce qu'ils recherchent aussi, c'est des activités où ils ont un sentiment de liberté, où les règles sont un peu différentes. Ils sont plus à la recherche peut-être de valeurs, de cadres, que d'activités sportives ou uniquement artistiques. Donc je pense que les cultures urbaines, elles mixent un petit peu tout ça. Et ça c'est intéressant pour les jeunes. Et oui, ils répondent présents et surtout au Verbois en ce moment dans ce quartier-là. Et puis sur toute la ville de Saint-Dizier. Et donc le travail se met en place. La Street Bragard se poursuit jusqu'à dimanche avec en point d'orgue une battle de danse urbaine entre amateurs et professionnels. Depuis hier, un phénomène astronomique époustouflant a lieu dans notre ciel, la pleine lune rose. Il s'agit d'un événement qui ne se produit qu'une fois par an et qui dure environ 3 jours. La lune peut prendre une coloration rosée à cause de l'éclairage du soleil ou quand il y a de la présence de poussière dans l'atmosphère. Pour bien la voir, les spécialistes conseillent de choisir un endroit dégagé et loin des lumières artificielles qui pourraient perturber votre observation. Créé en 1987, Tremplin 52 est une structure d'insertion par l'activité économique. C'est la seule structure associative de ce type sur le département de la Haute-Marne. Elle compte 4 antennes fixes à Chaumont, Joinville, Saint-Dizier et Langres. Focus sur l'agence de Langres dans ce public reportage signé Loïs Large et Gaël Bossu. C'est l'une des 4 agences fixes de l'association Tremplin 52. Comme ses homologues, l'antenne de Langres permet à des particuliers, des associations, des collectivités, des établissements publics ou encore des entreprises de faire appel à des salariés en insertion. Chaque personne a des situations différentes, des problèmes différents, des besoins différents. Il y a des gens, au bout de 6 mois, ils pourront sortir parce que c'est juste un tremplin pour eux, pour les aider à trouver un emploi. Et d'autres personnes avec de gros freins, comme la mobilité, ou les addictions, les contraintes judiciaires, les familles monoparentales, etc. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut faire beaucoup de social avant du coup de pouvoir parler du projet pro. Aujourd'hui, l'agence de Langres accompagne un peu plus de 30 salariés sur différents types de missions, allant de l'entretien des espaces verts à la peinture, en passant notamment par la manutention ou le ménage. S'ils sont accompagnés tout au long de leur parcours,
Chaque salarié travaille le plus souvent en autonomie lorsqu'il est sur un chantier. Je mets en place les salariés le matin sur le terrain, je leur explique les missions, mes attentes, comment aussi travailler en sécurité. Je passe les voir quelques fois sur les chantiers, il faut qu'ils évoluent et qu'ils montent en compétences et qu'ils se prouvent aussi à eux-mêmes qu'ils sont capables de réussir sans qu'on soit toujours derrière eux, quoi. Aujourd'hui, l'agence Tremplin 52 de Langres intervient sur un secteur qui s'étend jusqu'aux frontières des Vosges, de la Haute-Saône et de la Côte d'Or. Ce week-end s'est déroulé sur 2 jours la finale de France de billard américain U17 à Argenteuil. 10 jeunes venus des 4 coins de la France se sont affrontés pour décrocher les médailles tant convoitées. Ce soir, nous accueillons sur notre plateau Bastien et Corentin de Bragard qui ont participé à la compétition. Bonsoir à tous les deux. Racontez-nous un peu votre expérience. Ce week-end, on a joué les finales de France U17. On n'a pas eu les résultats attendus, mais on ressort on ressort quand même grandi. On sait maintenant où s'entraîner, sur quel point s'entraîner, et on se prépare beaucoup plus pour la saison prochaine. Alors du coup, sur quel point s'entraîner dorénavant? Sur les points techniques, lecture de table, sur plein de choses à revoir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence, quelle est la différence entre le billard américain et le billard français? Le billard américain, c'est un billard à trous, à poche. Le but, c'est de rentrer les billes dans les poches. Et le billard français, on a 3 billes. Avec une bille de jeu, on doit toucher les 2 autres billes. Et voilà. Alors, on l'a dit, à l'issue de cette compétition, vous avez vu les points sur lesquels vous deviez travailler. Mais comment vous vous êtes préparé en amont de cette compétition? En amont de la compétition, on a travaillé, je dirais, une quarantaine de mercredis avec notre entraîneur, Jani, où on travaillait comment réussir à faire des coups particuliers. On a travaillé les carreaux, les choses comme ça, les 2 bandes, aller chercher une bille en plusieurs bandes, réussir une défense, des choses comme ça. C'était un travail acharné, je dirais même peut-être dur parfois, parce qu'il rigole pas, Jani. Et on s'est entraîné. Et vous, pareil, c'est les mêmes entraînements? Vous vous entraînez sur les mêmes points ou est-ce qu'il y a des entraînements un peu différents en fonction des personnes? Comme on a un niveau assez similaire, du coup les entraînements sont assez ressemblants. On est des partenaires d'entraînement, on s'entraide parfois si on n'y arrive pas et puis notre entraîneur il est là pour nous rectifier, pour nous apprendre la même chose sur des points assez techniques peut-être on aurait du mal. Du coup on s'entraide au cas où on est des partenaires d'entraînement. Ok. D'autant plus que Corentin, vous êtes aussi vice-champion de France 2023. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme ça d'avoir un tel titre? Moi je trouve ça bien. J'ai bataillé pour l'avoir ce titre, donc j'en suis assez fier. Quelle est l'émotion que vous avez éprouvée à ce moment-là? J'étais fier, j'étais très fier. Alors, pourquoi tous les deux, individuellement, vous avez choisi de commencer ce sport? Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce sport? Moi, c'est grâce à lui que j'ai commencé ce sport. Il m'a présenté son sport comme quelque chose de bien, ça m'a plu. J'ai voulu le découvrir. Il m'a convaincu avec tous les titres qu'il avait remportés avant. J'ai voulu devenir comme lui, on va dire. Et puis, il m'a transmis sa passion et maintenant on s'entraîne ensemble. Et comment elle est venue à vous, cette passion? Moi, c'est pour Noël. Le Père Noël m'a apporté une petite table miniature, très petite. Et je jouais beaucoup avec mon père dessus, dès que j'en avais l'occasion. Et j'en ai donc parlé à ma mère et elle m'a inscrit dans un club qui est plutôt du côté de chez moi, à Ligny. Est-ce qu'il y a des prochaines compétitions où on va pouvoir vous suivre, vous retrouver? Pour moi, cette année, c'est la fin de saison, on reprend en septembre. Là, pour l'instant, c'est de l'entraînement acharné. On s'entraîne pour la saison à venir. On pourra me retrouver, je pense que je vais faire les tournois nationaux. C'est un niveau supérieur. On jouera contre des adultes et pas contre des gens de notre âge, avec un niveau bien plus supérieur. Donc on s'entraîne pour avoir le niveau et avoir le niveau attendu. Et il y aura bien le championnat de France U17 l'année prochaine. Et pour vous, Corentin? Moi, c'est pas la même chose. C'est pas fin de saison pour moi. Il me reste la très grosse échéance de la saison, les championnats d'Europe fin juillet. Donc il va falloir s'entraîner, redoubler d'efforts pour pouvoir, pourquoi pas décrocher une médaille, un titre, ou dans tous les cas, s'amuser et réussir à faire quelques beaux trucs.
Vous partez en Slovénie prochainement? Oui, en juillet. Et vous vous préparez, j'imagine, à ce départ, enfin à ce déplacement? Bien évidemment. Bah, très bien, merci beaucoup Bastien et Corentin d'être venus sur notre plateau ce soir. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, juste après les prévisions météo de demain, vous avez rendez-vous avec Antoine Regnault pour un nouveau numéro d'Entreprendre avec l'agence de communication Pécom. Antoine recevra Manon Collinet, chef de projet communication au sein de l'agence. Restez avec nous, l'information continue, très belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.